Après 3 défaites de rang, les Rennais ont redressé la tête en obtenant un important succès à Lille, 2-1, avec 2 buts inscrits dans les 5 dernières minutes. Les hommes de Sabri Lamouchi ont retrouvé la première moitié de tableau et veulent confirmer face à Angers, 15e, qui lutte pour le maintien et s'en est donné les moyens avec un bon nul obtenu à Lyon, suivi d'une victoire face à 3 en milieu de semaine. Les deux formations veulent poursuivre leur redressement et enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. La première opportunité notable, elle est pour les Rennais avec cette frappe de Gélin lointaine. Butel accompagne le ballon et touche le poteau en retombant. Il doit céder sa place à Mathieu Michel. A noter que Karl Toko et Cambi, le meilleur buteur angevin et remplaçant. C'est Gilles Sunou qui est en pointe. Coup dur pour le SCO à la 39e minute. Prince Onyangé écope d'un deuxième carton jaune. Lui, le joueur formé à Rennes, doit quitter ses partenaires un peu plus tôt. 0-0 à la mi-temps. 0 tir cadré en première période pour les Rennais. Les Bretons en supériorité numérique vont pousser pour faire la différence. Les 12 derniers buts Rennais en championnat ont été inscrits justement en deuxième période. Et ils poussent un petit peu dans cette deuxième période les Rennais, mais c'est de façon un petit peu trop désordonnée. Mais ça se précise par la suite avec cette frappe lointaine de Bourigeaud claquée par Mathieu Michel. Les Angevins laissent des espaces. James Leasiliki qui tente sa chance et trouve la barre transversale de Mathieu Michel. Il avait marqué son premier but en championnat quelques jours auparavant face à Lille. Il a tenté sa chance. James Leasiliki, idem de l'autre côté avec Flavien Tay. Et la conclusion est la même également. La barre transversale sauve cette fois-ci Thomas Koubek. On avance dans cette rencontre 0-0. Pour l'instant c'est un bon résultat pour le SCO qui essaye avec des contres bien sentis. Thomas Koubek est obligé de déployer sa longue envergure pour faire face à Flavien Tay. 84e minute. Fait de jeu important. Monsieur Morera estime que Pavlovic fait main sur ce centre de Brandon. C'est un penalty à suivre que va transformer Bourigeaud. 1-0 pour les Rennais à 5 minutes de la fin. 5e réalisation pour Bourigeaud avec le carton rouge de Prince Onyangé. Ce penalty concédé dans les dernières minutes. Les Angevins se sentent lésés. On va en rester là. 1-0 pour Rennes qui enchaîne et revient à 3 points de la 5e place. Le SCO s'incline mais reste juste au-dessus de la zone rouge à la faveur d'une meilleure différence de but que Lille barragiste.